Bonjour à tous les signes Cancer, donc je vais couper comme d'habitude un maximum pour que la vidéo dure moins longtemps, pour que je vous fasse gagner plein de temps. Voilà, donc on démarre, c'est parti. Donc avec la carte du Dixit, on voit que vous êtes plutôt bien hein, dans vos énergies. Je vous rapproche la carte pour que vous puissiez mieux la voir. Voilà, vous êtes à la cool, en train de bouquiner, tranquille, paisible et sereine. On vous sent bien. Ah, mais en fait, elle est sur une patte de tigre. Ah, intéressant. Enfin, de tigre ou d'autre chose, à vrai dire, puisque là, on voit que les coussinets et les griffes. Donc, ça pourrait être n'importe quel gros matou. Mais si c'est un tigre, c'est intéressant parce que ça fait du coup, ça me fait penser aux accords Toltec. Donc voilà, pour la petite ref. En tout cas, pour ce mois de juin, vous le commencez plutôt bien. Après là, je sens quelque chose. C'est-à-dire que on vous demande de suivre vos passions, mais on vous met en garde par rapport à votre orgueil, à votre fierté. Donc, sur le mois d'avril, sur le mois de mai, une certaine sagesse justement à acquérir, etc. Parce qu'on a vu qu'au mois d'avril, vous avez trouvé un peu le temps long. Et là, on dirait que justement, vous avez un petit peu guéri de toutes ces énergies, là que maintenant vous vous sentez bien. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient et qu'on vous demande là de justement faire preuve de cette sagesse-là, de mettre votre orgueil de côté, votre fierté et d'écouter plus votre cœur, vos passions plutôt que votre mental et votre ego. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. Et d'ailleurs, là, avec l'oracle des sorcières, on vous dit qu'est-ce que vous semez, qu'est-ce que vous voulez récolter. Hein, finalement, la question est un peu là. Mais je vous sens, je sais pas, réfléchir. Il se dégage pas mal de sérénité, de tranquillité dans ce personnage-là, où j'ai presque l'impression qu'elle jardine tout en étant en auto-hypnose, en quelque sorte, quoi. Hein. Enfin, moi, des fois, ça me fait ça. Mais bon, voilà. Je me perds dans mes pensées, je suis ailleurs. Et là, j'ai l'impression que elle jardine et laisse son esprit vagabonder aussi en même temps. Donc, on va voir du coup avec le petit Lenormand ce que ça donne. Alors, effectivement, on voit au central de votre tirage, on voit le temps long que vous avez passé seul à faire un voyage qui vous a transformé et qui vous permet aujourd'hui de pouvoir discuter sereinement et de manière réfléchie, avec spiritualité, d'avoir une vision différente des choses. Mais on voit que ça a quand même été lourd et puis il y a eu beaucoup de tristesse quand même hein, lors de cet isolement-là, hein, de ce renfermement. Mais alors là, du coup, on dirait que justement, cette peine entraîne des écrits qui s'annoncent être un cadeau. Plein de fraîcheur. Mais voilà, ce voyage intérieur a été un cadeau aussi qui vous permet de prendre votre envol dans la spiritualité aussi.
D'autant que le cadeau, c'est le 9. En ce moment, le 9 ressort beaucoup pour moi, en tout cas. Donc le 9 étant l'ermite dans le tarot. Et justement, on nous parle là de solitude, hein, qui a pris beaucoup de temps. On voit qu'il y a un ancrage, un enracinement qui apporte plus de joie et de bonheur. Qu'est-ce qu'on a derrière? La sincérité, des obstacles sur un défi. On n'a pas compris le chemin d'une opportunité qu'il a fallu couper. Bon, on va voir du coup avec le tarot ce que ça donne. Oui, c'est ce que je sentais dans le tirage avec ces deux cartes-là, où justement là je sens le retour d'un amour qui crée chez vous un dispersement. Hein. Vous avez du mal à canaliser du coup vos énergies parce que à cause d'une trahison ou quelque chose, même s'il n'y a pas eu de couteau dans le contrat, de coup de canif dans le contrat, mais il y a quand même quelque chose que vous avez pris comme une trahison alors que vous avez montré toute votre passion. Donc là, on sent la blessure, là, hein, le début du petit Lenormand avec la croix. On sent la douleur de ce passage-là qui a été difficile. On voit que là, vous avez envie de faire différemment ou de côtoyer des personnes différentes. Vous avez, en tout cas, il y a l'envie de ne plus faire comme avant. Voilà. Ça, c'est votre point fort, c'est que vous tenez à ne plus retomber dans les mêmes schémas. Le souci, alors roi de bâton, du coup, est-ce que c'est votre passion qui s'est du coup éteinte avec ce parcours difficile et cette douleur qui a fini par mettre de l'eau et pas de l'huile sur le feu, hein, l'a éteint? Donc cette difficulté, ou alors c'est justement la difficulté, c'est que vous ressentez encore de la passion pour cette personne, mais vu la carte de l'orgueil et de la fierté, c'est ce qui vous retient un petit peu à aller vers cette passion. Parce que vous avez dû vous débrouiller toute seule contre... on sent que là, c'est le désert autour, hein, c'est du sable qu'elle fait valser là. Hein, donc, elle a les yeux bandés, elle n'y voit rien, elle se fait attaquer par des corbeaux, elle est toute seule, elle doit se débrouiller à faire l'équilibre seule, hein, dans cette histoire. Hein, c'est... voilà. Pas été simple. Ça n'a pas été simple. Et on voit que là, il y a quand même un changement et les dés ressortent à nouveau, où ils étaient sortis, enfin ils étaient derrière en tout cas, dans le petit Lenormand, où on voit que justement, voilà, il y avait un défi un peu compliqué, où vous n'avez pas vu cette opportunité qui arrivait, quoi.
Alors, avant de recouvrir, je vais quand même regarder. On a l'ermite, hein, j'en parlais tout à l'heure. Donc, cette solitude hein, et cette sagesse que vous avez dû acquérir seul, qui vous a poussé vers un nouveau départ, quoi. Ou tout au moins l'envie de vous lancer sur quelque chose, comme on le voit là, de différent. Ouais, il y a l'envie de sécurité, hein, et d'union, de partage, d'engagement aussi peut-être. Oups là, c'est un peu houleux. Ouais, on sent la dispersion, hein. Vous la sentez la dispersion? Il y a eu des conflits qui ont été usants et où vous avez dû vous faire respecter. Mettre un terme à cette colère que vous ressentiez. Où vous allez mettre un terme à cette colère. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus le passé. Là, ça, c'est ce qui va se passer en juin. Et là, on nous explique pourquoi vous en êtes là, en fait. Pourquoi vous êtes aussi dispersé, pourquoi ça a été si dur pour vous, en fait. Oh, ça peut parler, du coup. Je vais prendre la première qui a sauté, 6 de coupe. Couper avec une nostalgie, avec cette douceur que vous pouviez avoir avec cette personne, mais qui ne vous était pas rendue, en fait. Un peu comme les Gémeaux. Hein. Les Gémeaux, je viens de faire le tirage et c'est un peu les mêmes énergies. Ben, du coup, il y a du mal à digérer là. Là, ça me... Et on voit qu'on a du mal à digérer l'affaire. Cavalier de Pentacle et 3 de Pentacle. Donc, ça ressort. Cavalier de Pentacle, il est là, mais à l'envers, donc il y a la dispersion. 3 de Pentacle est encore là. Donc, on voit qu'en fait, vous avez tout essayé pour donner, montrer votre amour, votre loyauté, votre sincérité. Et même si j'ai pas la troisième carte là, mais n'étant pas vue, c'est ce qui vous rend peut-être instable là. Mais c'est bizarre que vous soyez aussi instable. Enfin, ça dépend après comment elle revient la personne. Moi, c'est toujours ce que je dis. Hein. Ça dépend de comment elle revient la personne. Parce que
avec la sagesse qu'on a vu, que vous avez réussi à acquérir, etc., s'il y a autant de dispersion, c'est peut-être que cette personne ne revient pas en plus dans les bonnes conditions. Et alors là, oui, je comprends pourquoi vous vous sentez dispersé comme ça. Parce que si elle arrive en n'ayant même pas compris ni reconnu ce qui s'était passé entre vous, c'est sûr que ça va créer chez vous de nouveau une certaine colère que vous allez avoir du mal à taire du coup. Voilà, on dirait que vous avez tout fait pour mener le bateau à bon port, quoi, mais sans succès. Cette d'épée sur cette d'épée, hein, trahison, dispute, jalousie, voilà, énormément, énormément, hein, voilà, c'est pas agréable du tout, voilà. Si la personne a essayé de vous comparer à d'autres, c'est pas agréable. Si la personne vous a raconté ces histoires extra conjugales, mais franchement, voilà quoi. Merci du cadeau. On n'a pas envie d'avoir les images, ni le son d'ailleurs. Donc effectivement, hein, là c'est du coup compliqué. Alors j'en ai 3 qui ont sauté. On a le 8 d'épée, donc de gros blocages et on se sent mal, hein, avec un 8 d'épée inversé, on se sent très mal. Et oui, il trahit parce qu'en fait, on a emmené tout son amour. Tout son amour et il n'y a rien eu qui est venu. Il n'y a pas eu la révélation, il n'y a pas eu la transformation que vous avez attendue. Mais dans un sens, excusez-moi, je ne vous juge pas, hein, parce que j'ai fait la même, mais en fait, il ne faut pas attendre faut pas attendre le changement d'une personne. C'est si elle... Mais après, c'est facile de dire ça, hein. C'est parce que j'ai passé le cap, hein. Mais si elle ne vous convient pas comme ça, faut lâcher. Mais après, c'est vrai que c'est difficile de lâcher quand on se sent attaché de manière inexpliquée. Je sais, hein, je sais de quoi je parle, hein. Je comprends. J'ai fait la même. L'ermite, le chariot. Donc on voit que vraiment, hein, cette introspection a été d'une grande aide et a permis justement ce succès. Le fait d'avoir eu beaucoup de sagesse a permis de faire bouger les choses et qu'elles aillent plus vite et avec un succès assuré, quoi. Voilà. Pour la personne de votre cœur ou qui était dans votre cœur.
Alors là, du coup, il y en a trop, je vais pas les prendre. Mais on a le 9 de coupe, le monde et le 9 d'épée. En tout cas, ça a causé pas mal de cauchemars, d'insomnie, le fait de devoir traverser tout ça. Et en ayant maintenu beaucoup d'espoir dans ce changement, ça vous a vraiment plongé dans beaucoup d'angoisse, d'anxiété, de mal-être. Page de bâton. Ça a révélé une passion chez votre autre. Après, faut voir. Il y a la déception qu'elle arrive aussi tardivement. Je pense, cette histoire de fierté, d'ego, hein, en fait, qu'il va falloir peut-être maîtriser, parce que là, j'ai l'impression qu'on vous demande de le maîtriser, ça, et de repenser autrement. Donc nous avons la grande prêtresse. Vous suivez vos intuitions, vous savez que vous avez les clés en vous pour trouver les solutions de toute façon. Il y a encore une histoire de livre là. Deux d'épée à nouveau. Vous restez sur vos gardes, hein. Et alors là, vous comptez sur vos intuitions à fond, hein. Grande prêtresse et 2 d'épée, je dirais pas que vous misez tout dessus, mais ouais, un peu quand même, hein. Vous écoutez votre petite voix intérieure. Vous ne voulez plus espérer inutilement, en tout cas, hein. Vous ne voulez pas fonder trop d'espoir sur cette histoire. Sans doute de peur d'être déçu. On a la 10 d'épée, mais elle est sortie à l'envers. Donc on veut sortir, hein, de cette souffrance, hein. C'est ça, c'est qu'en fait, je pense que c'est pas qu'une histoire d'ego, c'est qu'en fait, vous avez tellement souffert dans cette histoire. Je pense que vous avez peur de retomber,
et de vous refaire mal comme vous avez eu mal déjà. Ça a été tellement douloureux que vous avez du mal à vous décider à vous remettre dedans. C'est pas qu'une question d'ego. Bon, le fait que la personne se réveille 1000 ans après, pour l'ego, c'est pas top. Voilà, on est d'accord. Surtout si vous, ça fait depuis le début que vous êtes à fond et que l'autre se découvre à peine que est amoureux de vous. C'est un peu décevant. Mais bon, c'est pas que... Enfin, il y a peut-être beaucoup de ça, mais il n'y a pas que ça, je pense. Je pense que c'est vraiment la peur de ressouffrir. Peut-être la peur d'être trahi à nouveau, donc de refaire confiance. Voilà, il y a tout ça en fait qui doit jouer et tout dépend. Moi, tout dépend de comment elle revient la personne. Pour moi, il y a que ça. Il y a que ça. Tout dépend de comment elle revient. Normalement, si vous écoutez votre voix intérieure, vous allez le capter direct. L'autre, là, le zigoto, vous allez le capter direct. Et vous n'allez pas retomber dans son piège. S'il vient pour juste son ego à lui, je pense que vous allez le capter direct. Et après, c'est vrai que même s'il vient avec de bonnes intentions, ça va être compliqué de, pas d'effacer, mais ouais, enfin, c'est compliqué quand même de faire table rase quand même, de se dire ouais, c'est bon, ouais, mais ça s'est passé et quand même, il y a des cicatrices, quoi. Donc, est-ce qu'on les prend en compte ou on doit tout oublier, rien n'existe? C'est ça le truc aussi. Après, c'est pas essayer de gratter la cicatrice pour que ça saigne en permanence. C'est pas le but non plus. On est bien d'accord. Mais c'est prendre en compte. C'est ça, c'est prendre en compte en fait les douleurs, les blessures de l'autre, quoi. Et si l'autre personne n'arrive pas comme ça, parce que je vous sens beaucoup dispersé et les cartes ont beaucoup été dispersées. Donc, je ne sais pas comment elle revient, cette personne, pour vous mettre dans cet état. Mais oui, il y a l'envie de construire différemment. Parce que là, avec la tour, si vous êtes déjà séparés, ce n'est pas une séparation, c'est juste que si on reconstruit, c'est pas du tout sur les mêmes bases. Du tout, Alors l'autre, c'est sûr que s'il revient en vous proposant quelque chose de super léger, ça va être le reçu. Bon, voilà, on reste équitable et généreux sans en faire des montagnes, parce que franchement, après, c'est limite mielleux quand on en fait trop. Mais ça paraît pas sincère quand on en fait trop, en fait. Parce que justement, voilà, ça se tarit vite et voilà. Donc, envoyez-moi l'autre là, que je lui parle. J'y explique un peu les choses, parce que là, il s'avance marche sur des œufs là, avec vous. Il marche sur des œufs. Je pense que vous ne le louperez pas s'il revient mal. Ça, c'est sûr. Enfin, ne soyez pas méchante non plus. C'est pas... ça sert à rien. Et tout le mal qu'on fait aux autres, on se le fait à soi-même aussi, de toute façon. Par la suite, ça nous reviendra. C'est l'histoire de attention à ce qu'on sème, d'accord?
Donc, c'est pas la peine d'être méchant, méchante. Il faut pas semer la haine. Faut pas se reproduire ces schémas-là qui vous ont dégoûté. C'est pas intéressant et c'est pas dans la spiritualité, quoi. Hein? Si vous avez avancé dans la spiritualité, normalement, vous devriez, vous devriez. J'aime pas dire parler comme ça parce que bon, ça met une idée de culpabilité que j'aime pas. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, d'accord? Mais il est souhaitable d'être le moins agressive possible. euh, Parce que de toute façon, ça nous revient en boomerang un jour ou un autre. Voilà. Que ce soit d'une manière ou d'une autre, ça va vous revenir à la figure. Donc ça ne sert à rien de se défouler sur l'autre. Si vous voulez vous défouler, allez courir, allez taper sur un truc qui ne vit pas. Et puis quand vous serez calmé, vous parlerez à cette personne. Mais ne vous défoulez pas sur elle parce que ça ne sert à rien. Ça sert à rien. En dos de deck, on a le 9 d'épée. Bon. Ah ben, ça remue chez vous, hein. Ouais. Ça va vous remuer. Hein. Ça va vous remuer, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Bon, ben de toute façon, je vous sens, voilà. Juste, voilà, de la part des guides, voilà le message le plus important qui a été dit au départ. De ne pas reproduire ce qu'on vous a fait et de faire attention à ce qu'on sème. Voilà. Je pense que le mot d'ordre, il est là, hein, pour vous. Bon, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.